Tu vois, J'adore. ça, c'est le mec qui dit, son médecin, il va voir son médecin, il dit, docteur, j'y crois plus. J'y crois plus, je crois que c'est la fin, allez-y, débranchez tout. Le médecin, il répond, mais il dit, monsieur, ça fait que 5 minutes qu'elle est dans le coma, votre belle-mère, quand même. Ou le type, j'adore, il va chez son psy, il dit, docteur, j'ai l'impression que tout le monde m'ignore. En fait, c'est un petit peu comme si je n'existais pas. Et le psy, il dit, personne suivante, s'il vous plaît. J'aime bien. Le mec, il dit à sa femme, chérie, pourquoi tu me dis jamais quand tu jouis? Elle dit, tu m'as interdit de t'appeler au bureau. Oh, ça- La blonde, elle arrive dans une pharmacie. Elle dit, je voudrais un déodorant. La pharmacienne, elle dit, vous voulez un déodorant à boule? Elle dit, non, c'est pour les dessous de bras. Tu peux pas lutter. Quand est-ce que le cul de la poule, il se dilate le plus? C'est quand elle passe du coq à l'âne. Hein? Ah oui, là, elle le sent, là, elle le sent. Ah oui, là, c'est là. C'est la fesse gauche qui dit à la fesse droite, c'est moi ou ça pue dans le couloir? Tiens. Et puis évidemment, le mec qui revient de Bretagne, il dit ah, je reviens de là-bas, les putes te font des pipes bretonnes. Tu dis, mais qu'est-ce que tu me racontes encore comme connerie? Il dit, je te jure, il y a 3 tarifs, il y a 100 €, 200 € et 500 €. Ah, il dit, ok, moi, te fais quoi à 100 €? Tu peux pas savoir. Elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre, chaude. Elle tourne la crêpe, elle sucre, chatouille la bite et tout, toi, c'est extraordinaire. 10, 20, et, là, et à 200, il y a 200, elle rajoute du Nutella et de la confiture de framboise. Là, pareil, elle l'enroule avec le bout de la langue. Elle va chercher le Nutella derrière le gland, dans le col roulé, comme on dit à la campagne. Elle va jouer tout en tournant, 10, 20, extraordinaire. Et dit, c'est les 500. Oh, il dit, c'est les 500, je l'ai pas faite. Quand je l'ai vu arriver avec la bouteille de Grand Marnier et le briquet, je me suis barré. Tiens, Patrice, je vais laver une petite. Ah, Non, mais c'est l'histoire du lapin aveugle et du serpent aveugle. Tu la connais, Oui, Jean-Marie, oui, forcément. oui. Mais je l'adore. Magnifique. Et Alors. les serpents aveugles et les lapins aveugles qui se promènent dans la forêt, qui se butent évidemment l'un dans l'autre, puisqu'ils sont aveugles. Oh, le lapin dit, excusez-moi, je vous ai pas vu, je suis aveugle. Et alors le serpent dit, bah, oui, moi j'y ai pas vu non plus. Et le lapin dit, bah, écoutez, ça tombe bien parce que je ne sais pas qui je suis, donc vous allez me dire qui je suis. Ce que je suis, puisque je suis aveugle, je ne sais pas qui je suis. Alors le serpent commence à lui tourner autour avec sa petite langue fourchue et tout ça. Et il lui dit, bah écoutez, voilà, une petite queue, des grandes dents, des grandes oreilles. Vous êtes un lapin. Le lapin saute de joie. Je suis un lapin. C'était mon rêve d'être un lapin. Et le serpent dit, moi aussi, je suis aveugle. Donc, rendez-moi le même service. Le lapin commence à tâter un peu comme ça. Et il lui dit, bah écoutez, vous n'avez pas d'oreilles, vous n'avez pas de couilles, vous êtes un producteur de disques. je crois qu'il y a Jérôme Commandeur qui en a une petite. Oui, Ah c'est une. Oh, vous savez, Jean-Marc Morandini, si nous écoute, en alerte. à Allez, mettre sur le site. Jérôme Commandeur, il a une petite. Découvrez-la tout de suite sur le blog. Oui, Jean-Marie doit la connaître aussi. C'est une femme qui rentre dans un sex shop et elle choisit des sextoys. Elle en prend, mettons, un vert, un bleu, un rouge. Alors elle passe en caisse et puis le type les lui débip comme ça. Il les passe. Alors il dit bah, pour le vert, ça va. Le bleu, ça va. Mais pardon, madame, pour le rouge, il faut que je voie avec le patron, c'est l'extincteur. J'aime bien. Vous avez pris un gros modèle, quand même, hein? Ah, j'aime bien. Vous savez, il est tout gêné quand il raconte ses blagues, Jérôme. J'aime bien. Oui, oui, oui. Non, mais elle est mignonne. Elle est mignonne. Jean-Marie, on a trouvé d'autres dans le coffret là. C'est un homme, il rentre dans un bar, en fait, il est grand, beau, il est habillé tout en blanc, hein, il est un peu barbu, il est lumineux. Tu vois, il pénètre dans le bar, on ne le voit même pas marcher, on a l'impression qu'il glisse comme ça sur le truc. Et il y a un gars qui est un handicapé, un Anglais, qui est là dans son fauteuil roulant, il lui dit, vous êtes Jésus? Il dit, oui, je suis Jésus. Il lui touche le front, il se lève de son fauteuil, il part en courant, tu vois. Alors, il y a un autre, un Espagnol qui est aveugle, il est là, il entend, il dit, quoi? Il y a Jésus qui est là? Il dit, oui, je suis là, il touche le front, clac, l'autre, il ouvre les yeux, il dit, ouais, je vois, ça y est, je vois. Et il continue sa progression vers le bar comme ça, et là, il s'approche d'un Français qui est dans le fond, en train de boire sa bière, et là, le Français, d'un coup, il se lève d'un bond, il dit, toi, tu me touches pas, je suis en arrêt de maladie, hein, ok? Elle est magnifique, ça là.
Patrice, j'en avais une autre qui vous est revenue ou pas? Oui, qui m'est revenu. Oui, c'est un type à qui son ami, son meilleur ami lui dit tu savais que les bossus avaient un sexe énorme? Et il dit non, je savais pas. Je t'assure. Et donc ils vont du côté de l'église parce qu'il y a un bossu qui est là tout le temps pour faire la quête à la sortie de l'église. Et le type incrédule lui dit écoutez, cher monsieur, est-ce que pour 20 € vous acceptez de me montrer votre sexe? Alors, pour 20 €, il est prêt à n'importe quoi. Ils vont derrière l'église pour se planquer un peu. Le mec, il prend les 20 €, il baisse son froc et effectivement, il a une bite démesurée. Et le type est très, très admiratif et lui dit, écoutez, moi, si j'avais un sexe comme le vôtre, je me ferais les pipes moi-même. Et le bossu dit, mais comment vous croyez que je suis devenu bossu? Oh non. Très bien. Oh, Patrice, le Bravo. pauvre. Oh, mon Patrice. Mais faut pas me provoquer. Attends, je vais en recopier une, je vais la mettre dans le carton, tu vois. Jean-Marie. Moi, j'ai des petites comme ça qui sont toujours très bonnes. C'est le couple, ils ont fini de dîner. Aussitôt, évidemment, monsieur va se mettre dans la banquette. Il dit à sa femme, qu'est-ce que je regarde, un match de foot ou un film porno? Sa femme me dit, bah regarde un film porno, tu sais déjà jouer au foot. Il y en a une que j'adore, que nous avez racontée ici. Moi, franchement, je l'ai toujours en tête, c'est celle dans l'avion. Mais oui, bien sûr, c'est donc deux homosexuels qui sont dans l'avion. C'est un long courrier, on ferme les rideaux, on a fini le dîner et tout, on éteint les lumières, tout est calme dans l'avion, et il y en a un, il dit à l'autre, il dit vas-y, prends-moi, j'ai envie, je veux que tu me prennes. Tu dis, mais t'es complètement dingue, toi, ou quoi? On va se faire repérer. Mais il dit, pas du tout, regarde, tout le monde dort. Mais il dit, non, ça c'est hors de question. On dit, écoute, voilà, on va faire une expérience. Demande un stylo, par exemple, à haute voix, hein, dans l'avion. Demande un stylo, tu vas voir ce qui va se passer. Il prend le stylo, il dit, est-ce que quelqu'un aurait un stylo, s'il vous plaît? Rien. Zéro, pas un bruit dans l'avion. Il dit, tu vois? Il dit, bon, d'accord. Il baisse son froc, l'autre, il l'embourbe pendant tout le voyage. Un truc de 8 heures, tu vois. Et l'avion arrive à Chine, donc on rallume les lumières, petit déjeuner, tout ça. Il y a une hôtesse qui passe vers une grand-mère. Elle lui dit, vous avez bien voyagé, madame? Elle dit, non, j'ai grelotté toute la nuit. Elle dit, bah, c'est dommage, il fallait nous demander une couverture. Oh, bah, elle dit sûrement pas. Il y a un gars à l'arrière qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. Ah, mais celle-là, on le sent là. Une petite dernière, Jean-Marie, très courte. Ouais, c'est le mec qui demande à son pote, il dit, d'après toi, ça pèse combien un paix? Oh, l'autre il dit, ça pèse rien, c'est du gaz. Il dit, bon, ben, j'ai chié dans mon froc. Merci, Jean-Marie.